Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre dans le monde, même si parfois il y a des conditions de conflit et de péché dans ce monde. Face à la violence, à l'injustice et à l'oppression, les chrétiens ne peuvent pas se refermer sur eux-mêmes ou se cacher dans la sécurité de leur propre enceinte. L'Église aussi ne peut pas se refermer sur elle-même, ne peut pas abandonner sa mission d'évangélisation et de service. Jésus, lors de la dernière scène, a demandé au Père de ne pas retirer les disciples du monde, de les laisser dans le monde, mais de les préserver de l'esprit du monde. L'Église se dépense avec générosité et tendresse pour les petits et les pauvres, et ce n'est pas l'esprit du monde, c'est ça sa lumière, c'est le sel. Je citais les paroles du pape François en l'Angélus du dimanche 9 février 2020. Et je voudrais vous proposer la méditation de l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. booba borom bi Yeesu wax nay taalibeem ya ni leen yéenay xoromu àdduna sile te su xorom si safadee naka lañu koy delloowee caftam amatul njëriñ dañu koy sànni ci biti te di koy jogati yéenay leeru àdduna sile teeru mënul féete ci kaw tund ba noppi daldi nëbbu te kenn du taal leer ba noppi daldi ko dëpp dañu koy teg ci bërëb bu kawe ngir leeram daldi leer ci biir kër gi yépp noone na seen leeraay leer ci kanamu nit ñi ngir buñ leen gisee ci lu baax li ngeen di def ñu naaw ndamu borom bi suñu yàlla ba nekk ca asamaan baatum yàlla nañu boole suñuy xol yi juble ci borom bi suñu yàlla ci kàddu yi nga xamante ni moom lañu jëmantal moom Yeesu ca kaw tundu ga mu doon jëmantale ay taalibeem ya ni leen boo leen di ñaan leen leen suñu baay bi ci asamaan na sa tur sell na sa nguur dikk loo bëgg na am ci suuf naka ci asamaan may ñu tey suñu dund bés bu nekk te baal ñu suñuy tooñ naka la ñuy baale ñañu tooñ te bu ñu bàyyi ñu tàbbi ci bélis wande musal ñu ci lu bon amen. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je commencerai par demander votre indulgence car j'ai quelques problèmes de cordes vocales. Mais je n'ai pas pu me soustraire à un devoir demandé par le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre d'État, représentant le président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, les évêques André Gueye, évêque de Thiès, les évêques de Kaolack, de Kolda, honorables invités, Madame le recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès, chers participants,
Permettez-moi de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Moustapha Niasse, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter à ce forum. Force est de constater et de saluer l'actualité de la lettre pastorale de 1994, Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Les défis auxquels notre pays faisait face en 1994 et qui avaient fait l'objet de la lettre pastorale, s'ils ont trouvé quelques solutions, sont encore présents pour certains et de nouveaux défis s'y sont greffés. Le contexte dans lequel est célébré le 25e anniversaire de la lettre pastorale est marqué par la présence persistante de la pandémie du Covid-19 depuis plus d'1 an, paralysant la vie économique et sociale, freinant certaines pratiques religieuses qui impliquent des rassemblements et qui sont importantes dans la vie des fidèles de toute confession. Ainsi, nous avons assisté au réveil de vieux réflexes de repli sur soi, de stigmatisation, bref, d'un individualisme qui jure avec nos valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. Ce contexte se trouve aussi marqué par un environnement sous-régional agité, sujet à des menaces terroristes, osons dire le mot, à un manque de tolérance mutuelle où certains veulent imposer leur certitude par la violence. Ce qui était reconnu comme notre marque de fabrique, comme le ciment de la stabilité de notre pays, à savoir les relations de cousinage entre ethnies, notre sens de l'écuménisme jusque dans nos cérémonies, qu'il s'agisse d'événements heureux ou malheureux, subit les assauts de contre-culture qui ont commencé à prendre racine dans nos usages. Récemment, les événements de mars 2021 nous ont tous interpellés, ont touché de plein fouet la vie des Sénégalais, au plan économique, social et moral, ainsi que religieux. Et ces domaines ont été passés à la loupe par la lettre pastorale assortie des recommandations il y a déjà 27 ans. L'Assemblée nationale est doublement concernée par ce thème traité il y a de cela 25 années, mais d'une brûlante actualité. L'Assemblée nationale est, de par sa composition, une représentation quasi parfaite des différentes composantes de notre nation. Et le forum illustre bien cet aspect des choses. Le premier révélateur de ce point de vue est l'usage dans l'hémicycle de la majorité des langues nationales codifiées pour lesquelles un système d'interprétation simultanée a été mis en place sous le magistère du président Moustapha Niasse, permettant à chaque député de suivre et de participer au débat dans sa propre langue ou en français, d'assumer sa fonction de législateur dans cet espace où se décident les grandes orientations de la vie publique. Il convient ici de souligner que notre Parlement a jusque-là joué un rôle diversement apprécié, ayant été le cadre de joutes verbales qui parfois ont abouti à certains dérapages. C'est en cela que l'actualité du thème de ce forum inclusif qui nous réunit apparaît évidente. Si nous voulons bâtir ensemble ce Sénégal de justice et de paix qu'appelle la lettre pastorale. Le Sénégal a de nombreux acquis, certes, mais il nous faut aller à l'assaut de nouvelles conquêtes ensemble. Le Sénégal a été bâti sur le socle de l'effort commun, dans notre volonté de vivre ensemble, ou pour emprunter l'expression chère au président Senghor, dans notre commun vouloir de vie commune, qui a donné lieu à une culture profonde de métissage
qui a transcendé les ethnies, les religions et les races. Une institution comme l'Assemblée nationale ne peut être insensible à ce message intemporel qu'est la lettre pastorale écrite il y a 25 ans. Et l'homme qui la préside, M. Moustapha Niasse, n'a pas manqué de souligner dans sa réponse positive à votre invitation à se faire représenter à vos travaux l'intérêt, je le cite, l'intérêt que l'Église catholique porte à la consolidation d'une société sénégalaise équilibrée et tolérante, imprégnée des valeurs que nous partageons et qui fondent notre nation. Étant donné que nous, évêques du Sénégal, avons convenu tout naturellement que c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui prendra la parole en notre nom, il m'a été demandé tout simplement de vous adresser très brièvement un souhait de bienvenue. Sans protocole donc, en ma qualité d'ordinaire ou d'évêque du lieu, dont le siège épiscopal est installé dans cette ville de Thiès, je vous dis tout simplement, soyez les bienvenus dans la paix, avec la grâce de Dieu. Dal leen ak jàmm, des leen ak jàmm, weccoo leen xalaat ak jàmm. Et puisque c'est pour contribuer à la promotion de la paix et de la justice dans notre pays que nous sommes ici réunis, que le Seigneur, source de la paix et de la justice, bénisse nos travaux et soutienne notre engagement et nos efforts pour construire ensemble notre Sénégal dans la paix, la justice, la solidarité et la fraternité, sans lesquelles aucun développement humain intégral n'est possible. Je souhaite beaucoup de succès à nos travaux. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires de la Fondation Konrad Adenauer, autorités académiques, administratives, civiles, religieuses, dévoués confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs consacrés, bien-aimés fidèles, laïcs et amis croyants, membres de la commission Justice et Paix que préside Monseigneur Jean-Pierre Bassel en tant que président de la commission de pastorale sociale dans notre province. Je vous salue tous avec respect et reconnaissance au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Je remercie Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui accueille ce forum de réflexion et d'échange dont l'ambition est de renforcer la contribution de notre Église à la construction d'un Sénégal de justice et de paix à la suite de nos frères aînés évêques il y a plus de 25 ans. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui fait cette recommandation dans son livre Citadelle pour la conduite des hommes. Force-les de bâtir une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Ce forum sera profitable s'il contribue à bâtir encore et mieux la tour Sénégal. Et pour ce faire, s'il émane de ce forum une conscience citoyenne renforcée pour un meilleur vivre ensemble,
dans la solidarité et la fraternité, le respect et la promotion du bien commun, pour citer une autre lettre pastorale des évêques du Sénégal. Dans l'Antiquité, le forum romain ou l'agora grecque étaient des lieux d'édification et d'intégration sociale, à l'image de nos grandes places, à condition toutefois de ne pas se contenter d'y refaire le monde avec des idées et de bonnes intentions sans véritable impact dans la réalité. Nos vénérables prédécesseurs évêques, en serviteurs de ce pays et de ses populations, ont eu l'intuition prophétique d'adresser à leurs concitoyens, le 20 novembre 1994, une lettre pastorale dont l'acuité et la pertinence a été accentuée par la crise économique d'alors, résultant de la dévaluation du franc CFA. Ce furent des temps difficiles, avec la montée de la pauvreté, la cherté de la vie et un pouvoir d'achat rétréci comme une peau de chagrin. Les couches sociales les plus vulnérables en subirent les conséquences sur les plans alimentaires et sanitaires. Le regard pastoral des évêques d'alors, en tant qu'épiscopes chargés de surveiller l'état de leurs ouailles et en bon connaisseur de l'odeur de leurs brebis, pour citer le pape François, m'a fait penser à l'image biblique du prophète guetteur, chargé par Dieu d'avertir son peuple en cas de besoin. Fils d'homme, lisons-nous en Ézéchiel, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras de ma bouche une parole, tu les avertiras de ma part. Comme guetteurs, veilleurs et éveilleurs, nos aînés ont su alerter leurs contemporains et lancer des appels aux différentes composantes de notre nation. Rappeler leur enseignement prophétique est plus qu'une célébration. De fait, ce sont des fidèles chrétiens qui ont pris conscience de l'actualité du message des évêques d'alors et qui escomptent à travers ce forum, tout en tenant compte du contexte actuel, s'en servir comme d'un tremplin pour mieux répondre aux défis d'aujourd'hui. Comment ne pas se réjouir de cette démarche d'actualisation quand on observe que leur visée a reçu comme une nouvelle acuité à la lumière des événements qui ont dangereusement secoué notre pays en mars dernier. Notre pays aspire profondément à répondre aux besoins d'un développement qui intègre pleinement sa frange jeunesse en matière de formation, d'emploi et d'épanouissement humain. Se pose alors cette question cruciale. Comment promouvoir une jeunesse qui croit en son pays, en sa culture, en ses capacités, en ses valeurs, en son identité citoyenne? Une jeunesse qui trouve en ses aînés l'exemple et le soutien nécessaires. Une jeunesse travailleuse et citoyenne dans un pays discipliné, organisé, respectueux des lois et règlements, sans arrangement factice, sans corruption. Un pays où prévaut, comme dit Alain Etchegoyen, le temps des responsables, avec des citoyens aptes à répondre de leurs engagements dans la cité. Comment ne pas rêver, au terme de ce forum, d'une réécriture de la lettre pastorale pour nous dire l'aujourd'hui de l'appel prophétique
des évêques d'hier à travers un programme qui pourrait s'intituler ainsi: Construisons ensemble un Sénégal de justice et de paix dans le respect de l'environnement et la promotion du bien commun pour l'épanouissement des personnes et des communautés. Je suis très reconnaissant de Son Excellence Monseigneur Benjamin Diagne, archevêque de Dakar, et aux responsables de la Fondation Konrad Adenauer, de l'aimable invitation qu'ils m'ont adressée afin d'être avec vous. Les espoirs et les forces qui travaillent le monde en profondeur ne sont pas étrangers à la dynamique de l'Évangile qui, par la puissance de l'Esprit Saint, libère les hommes de leur péché personnel et de ses conséquences dans la vie sociale. La certitude de l'histoire, comme les douloureuses convergences qui se font jour sur le chemin ascendant de la communauté humaine, nous renvoie à l'histoire sainte, où Dieu s'est révélé à nous, en nous manifestant dans sa réalisation progressive son dessein de libération et de salut accompli, une fois pour toutes, dans la Pâque du Christ. Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile, qui est la mission de l'Église pour la rédemption de l'humanité et sa libération de toute situation oppressive. Avec ces mots, qui sont toujours valides, le synode des évêques de l'année 1971 s'est assuré d'une importance historique. Tout d'abord, il a mis l'Église ouvertement, publiquement et avec un très large accord, carrément du côté de ceux qui sont contre l'injustice, du côté des pauvres et des opprimés, et de ces millions de personnes dont la voix n'est pas assez souvent entendue. Le synode a placé le thème de la justice, et en particulier de la justice sociale et du souci de ce monde, au centre même de la vie de l'Église. La question de la pauvreté et de la justice dans l'Église elle-même a reçu l'importance qu'elle mérite, mais pas dans la mesure où elle éclipsait les problèmes du monde réel ou donnait l'impression d'une Église introvertie, ne se souciant que d'elle-même. De fait, le texte du document du synode a provoqué beaucoup de discussions. Le cœur de l'ambiguïté sur le sens de constitutif semble résider dans des conceptions différentes du type de justice auquel il est fait référence. La vertu humaine naturelle de la justice, telle qu'elle est expliquée dans les traités philosophiques classiques, ne peut être conçue comme partie intégrante, non essentielle de la prédication, mais non essentielle de la prédication de l'Évangile, mais le sens de l'action libératrice de Dieu, qui exige une réponse humaine nécessaire, doit être défini comme l'essence de l'Évangile même. Ce dernier sens semble refléter mieux la mentalité de la doctrine sociale chrétienne plus récente. Un changement décisif a eu lieu
dans l'enseignement magistral concernant la justice à partir de la lettre encyclique Mater et Magister de Jean 23. La conception intérieure d'une organicité par la raison a été placée à côté d'une perspective imaginative plus biblique sur la justice. Et c'est dans ce nouveau contexte que les affirmations doivent être comprises. Une autre citation. Malgré des efforts et des plans louables de redressement, le pays a aussi sa part de responsabilité dans ses difficultés. Le secteur des industries et des services n'est donc pas en bonne position. La dégradation de l'environnement physique n'échappe à personne. Les conséquences sociales de cette situation sont l'extension et l'aggravation de la pauvreté pour la majorité de la population, la croissance du chômage et de l'exode rural avec l'entassement des populations dans les villes. Plus inquiétante encore est la dégradation du tissu social et de la moralité. Le danger est à nos portes de dérapage vers l'intolérance, l'intégrisme sous toutes ses formes et de tous bords. Avec ces mots, qui semblent être écrits seulement il y a quelques jours, les évêques du Sénégal s'étaient assurés d'une importance historique. En dépit du relatif oubli dans lequel ce document synodal est tombé depuis le débat de 1971, la lettre pastorale des évêques du Sénégal bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix demeure une étape significative. Aucun document de l'Église du Sénégal n'a sans doute été aussi fortement axé sur les troublantes injustices internationales et nationales dans le monde, et j'oserais dire le pays n'est pas encore sorti. Et il serait dommage que cette piste de recherche ne soit pas poursuivie et qu'on ne continue pas à explorer certaines des voies ouvertes par le synode et par les évêques catholiques du Sénégal, soit en matière de témoignage que l'Église doit rendre, des liens de façon à la justice, soit en matière d'éducation à la justice et à la paix, en matière aussi des responsabilités des peuples, des gouvernements, des organismes internationaux et nationaux pour faire reculer l'injustice internationale et nationale. C'est pour cela que vous êtes réunis pour les discussions de ces jours. Une partie essentielle de l'Évangile et a toujours été la justice. Prétendre quoi que soit autrement, c'est déformer Jésus. Jésus dit qu'il est venu proclamer l'Évangile aux pauvres, qui inclut la liberté pour les captifs et les guérisons pour ceux qui souffrent. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas défendre une version du christianisme qui ne donne pas la priorité à l'évangile de Jésus. Alors que le reste du monde souffre, apparemment beaucoup veulent discuter de la façon d'utiliser le terme évangile.
sans reconnaître le vrai point de l'Évangile. C'est le salut et la transformation. Étiquez la justice comme vous voulez, mais prévoyez-vous d'agir. Clairement, Jésus a une autre vision à l'esprit, une autre façon de vivre. Jésus veut que les chrétiens créent une société où l'égalité est en place, où les pauvres et les marginalisés sont responsabilisés. L'Évangile selon Jésus ne concerne pas seulement ce qu'une personne croit, mais aussi comment elle vit. Jésus donne la priorité à la justice pour les pauvres et les marginalisés. Il y a des migrantes qui vivent dans un monde plein de racisme. Il y a des jeunes qui sont appauvris, qui ne pourront jamais se mettre debout. Il y a encore des personnes victimes du trafic sexuel et réduites en esclavage dans le monde entier. Il y a de la corruption au niveau local et sociétal à l'œuvre dans notre monde. Et l'Église devrait parler de toutes ces choses. En écoutant le cri de ceux qui subissent la violence et sont opprimés par des systèmes et des structures injustes, et en entendant l'appel d'un monde qui, par sa perversité, contredit le plan de son Créateur, nous avons partagé notre conscience de la vocation de l'Église à être présente dans le cœur du monde, en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux opprimés et la joie aux affligés. Les espérances et les forces qui animent le monde dans ses fondements mêmes ne sont pas étrangères au dynamisme de l'Évangile qui, par la puissance de l'Esprit Saint, libère l'homme du péché personnel et de ses conséquences dans la vie sociale. Dans les mots de Pape François aux ambassadeurs et au gouvernement qu'il représente, je cite, 2021 est un temps qu'il ne faut pas perdre. Et il ne sera pas perdu dans la mesure où nous saurons collaborer avec générosité et engagement. En ce sens, je pense que la fraternité est le véritable remède à la pandémie et de nombreux maux qui nous ont frappés. Fraternité et espérance sont des remèdes dont le monde a besoin d'aujourd'hui, autant que de vaccins. J'ai l'intuition que les paroles fraternité et espérance sont des synonymes pour justice et paix. Et si une telle intuition est vraie, il ne me manque que vous souhaiter bon et courageux travail dans vos efforts pour bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Chers participants, en vos titres et grades, il y a un peu plus de 25 ans, l'Église du Sénégal, par l'intermédiaire de la province ecclésiastique de Dakar, jetait dans sa lettre pastorale du 20 novembre 1994 un regard inquisiteur mais responsable sur la situation sociale de notre pays
tout en ne manquant pas de suggérer à ce propos des esquisses de réponse face aux nombreux défis alors identifiés et qui avaient fini de prendre l'allure d'une crise multiforme se traduisant par une dégradation de la situation économique, une dégradation du tissu social et de la moralité, et enfin des risques de déviation religieuse. Plus d'un quart de siècle après, la lettre pastorale dont il s'agit, objet du présent forum, reste une excellente opportunité pour revenir sur la pertinence des thématiques abordées ainsi que sur l'actualité des questions soulevées. C'est pour nous le lieu de féliciter très chaleureusement, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, les évêques membres de la province ecclésiastique de Dakar en particulier et le clergé catholique de notre pays de façon générale pour l'implication responsable dont il ne cesse de faire montre dans la marche des affaires de la cité. Son attitude, on ne peut plus responsable et courageuse dans la gestion de la Covid, pourrait en construire, s'il en était encore besoin, une brillante illustration. Éminence, chers évêques, Monsieur le Président du comité de pilotage, chers membres du clergé, honorables invités, comme dans une répétition de l'histoire, la situation économique de notre planète se retrouve aujourd'hui beaucoup plus dégradée et affectée que par le passé, tant les désastres de la pandémie à Covid-19 ont été violents, subites et difficiles à juguler, aussi bien par les puissances, les grandes puissances, que par les faibles, dont la nôtre. Aucune économie, fût-elle la plus robuste, n'a eu la réponse appropriée, propre à résister aux méfaits très ravageurs de cette pandémie qui, jusqu'à présent, continue de faire parler d'elle, en mal bien entendu. Par ailleurs, la dégradation du tissu social et de la moralité pourrait certainement contribuer à amener un élément d'explication, sans bien entendu le justifier. Des moments d'humeur au début du mois de mars ont éclaté sur une bonne partie du territoire national suite à une banale affaire de mœurs entre deux citoyens. Il convient de ranger dans cette rubrique de la violence consacrant la dégradation de notre tissu social et de la moralité cette terreur virtuelle entretenue par des individus tapis encore derrière leurs écrans de tablettes et ordinateurs pour jeter impunément l'opprobre et le discrédit sur d'autres personnes. Certains lieux d'expression de la foi sont de plus en plus en passe de se transformer de manière insidieuse en abri incubateur d'intolérance religieuse et de fossoyeurs de la paix et de la tranquillité des institutions, ce qui nous rappelle ainsi les risques de déviation religieuse en tant que préoccupation contenue dans cette lettre pastorale. C'est donc dire, éminents chers évêques, Monsieur le Président du comité de pilotage, Messieurs les membres du clergé, honorables invités, que la réflexion abordée au cours de ce forum s'inscrit en droite ligne de la tradition de l'Église catholique du Sénégal d'anticiper, d'inspirer et d'imprimer une orientation dans la conduite des grands débats qui agitent la nation tout entière. Enfin, et comme nous le rappelle la troisième partie de cette lettre pastorale, sous l'intitulé « Nouvel élan à trouver », il convient de noter ainsi qu'il s'y donne à lire
que lorsqu'un cataclysme naturel ou accidentel a détruit la maison, toute la famille s'unit pour la reconstruire. C'est comme qui dirait, dans un jargon qui nous est tout familier, que quand la case de Birama brûle, il est de la responsabilité de tous et de chacun de chercher eau de toute source pour l'éteindre, plutôt que de s'employer dans un faux confort à épiloguer sur les causes de l'incendie au moment où les flammes continuent inexorablement à parachever leur œuvre dévastatrice. Ainsi donc, éminents chers évêques, Monsieur le Président du comité de pilotage, chers membres du clergé, honorables invités, nous terminerons en rappelant le vibrant appel à la nation des évêques ainsi que le communiqué conjoint évêques du Sénégal, bureau de l'Association nationale des imams du Sénégal, à Nice, invitant la nation tout entière à prendre le recul nécessaire à une conversion de l'esprit et du cœur en vue de l'effort national individuel et collectif. Enfin, il ne fait aucun doute que les conclusions de vos travaux, que nous attendons avec beaucoup d'intérêt, auront un impact certain sur la vie de la nation et devront servir d'éclairage et de balise pour la gestion de notre pays. Ainsi, au nom du chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, je déclare ouvert le Forum citoyen sur la lettre pastorale des évêques du 20 novembre 1994 intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Je vous remercie de votre aimable attention.